Une vie de prière s'appuie sur Dieu lui-même. Le livre des Éphésiens au chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Cette année, ta vie de prière doit dépendre du Saint-Esprit. Il faut être inspiré, porté, soutenu, amené, conduit par le Saint-Esprit. C'est là que l'apôtre pasteur ne signifie rien si on ne prie pas par le Saint-Esprit. Si le lundi tu as prié en esprit, c'est bon. Mais si le mardi tu pries sans lui, ce n'est pas bon. Regardez le verset. Faites en tout temps par l'Esprit. C'est lui qui doit inspirer, contrôler ta vie de prière. J'ai une question. Qu'est-ce que tu as compris de ce qu'est l'Esprit? Tout le monde parle, chante le Saint-Esprit, mais est-ce qu'on connaît vraiment l'Esprit? Il faut beaucoup d'humilité. L'Esprit nous conduit de façon progressive. Donc, il ne faut pas se décourager, mais il faut aller dans une autre dimension. Cette année, dans la compréhension, la révélation de l'Esprit. Il faut que tu apprennes sa volonté pour toi. Amen. Un jour, Jésus était en train d'enseigner sur la prière. L'évangile de Luc, chapitre 11, verset 9. « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Il y a 3 saisons. Demandez, cherchez et frappez. Il y a des moments où l'on demande et la chose arrive. Parfois, tu sentiras qu'il y a un autre niveau. Il faudra chercher. Et même, il faudra frapper, insister. L'évangile de Luc, chapitre 11, versets 11 à 13, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ton premier besoin, ce n'est pas travailler. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais la priorité, c'est Dieu. Il faut qu'on apprenne à vivre avec la personne du Saint-Esprit. Je ne sais pas où tu en es dans ta marche, dans ta relation avec lui, mais Jésus ne faisait rien sans l'Esprit. Regardez, au Jourdain, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Il y a des problèmes dans l'Église parce qu'on ne comprend pas comment fonctionne l'Esprit. L'évangile de Jean au chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Sa vie était contrôlée, disciplinée par le Père. Le Père, c'est l'Esprit du Père, c'est le Saint-Esprit. Jésus n'a pas commencé son ministère sans le Saint-Esprit. Comment tu peux commencer ton année, ta semaine, ta journée sans être rempli par le Saint-Esprit? L'évangile de Jean au chapitre 12, verset 49, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » La voix du Père, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus a dit « Lazare, sors !» Qui lui a dit de dire cela? C'était l'Esprit. Il faut vivre, marcher, obéir par l'Esprit. Toutes nos frustrations, échecs, erreurs sont dues au fait que je n'avais pas compris le Saint-Esprit. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Ne continue pas ta vie comme s'il n'existait pas. Apprends à lui poser des questions sur ta vie, ton programme. En dehors de la prière, il y a aussi la communication, la consultation. C'est le Seigneur, pour ce devoir, aide-moi. Pour cette réunion de travail, aide-moi. En vérité, tu dois prier tout le temps. Si par exemple tu es un maçon, eh bien tu peux dire, Seigneur, aide-moi dans mon travail. Touche mes collègues. Tu ne connaîtras jamais Jésus dans toute sa révélation si ce n'est par le Saint-Esprit. Il est l'envoyé de la présence du Père. C'est un mystère. Et cette année 2021, le Seigneur te dit, je t'attends à un autre niveau de rencontre, à un autre niveau de gloire, de consécration, de respect de l'Esprit.
J'aimerais faire une prière de recommandation et dire, Seigneur, en cette nouvelle année, je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Je viens te demander pour cette nouvelle année que tu puisses nous conduire par ton Saint-Esprit. Chaque début de semaine, chaque jour, accorde-moi d'être rempli de ton Saint-Esprit. On a vu que la vie de Jésus était basée sur la parole. Il ne faisait rien lui-même. Il est contrôlé par le Saint-Esprit. Jésus est notre modèle. Si tu veux savoir comment faire, fais comme lui. Jésus avait une vie de prière dynamique, au point que les apôtres disaient « Mais quand tu pries, on voit les résultats ». Quand certains apôtres parlaient, c'était bien, mais par moments ça manquait de puissance. Jésus, quand il parle, la chose arrive. Jésus est né homme comme toi et moi. Il est sensible avec l'esprit. Il marche avec l'esprit. Le livre de Jude au chapitre 1er verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Quand tu bâtis ta vie sur le Saint-Esprit, le lundi, il te fera prier d'une façon, le mardi d'une autre. Dites-lui, conduis-moi. Il aime cela. Le livre des Romains chapitre 8 verset 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit est notre meilleur allié, notre meilleur partenaire. On cherche de l'aide partout, mais il est là. Le livre des Romains, chapitre 8, verset 27, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il y a Dieu dans le ciel. Dieu est en toi et avec toi. Le Père reçoit toutes les prières qui montent du cœur des hommes. Il vient habiter en nous par son esprit. L'Esprit sait ce que le Père a préparé. Il prend le relais. C'est cela, la prière en langue. Ton intelligence ne connaît pas, mais ton esprit connaît. Le premier livre des Corinthiens, chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. L'esprit contrôle ton esprit contrôle ton âme contrôle ton corps. Souvent on prie, Seigneur, je te loue. Non, priez en esprit. Premier livre des Corinthiens, chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Il y a des challenges que tu ne pourras jamais surpasser tant que ton esprit ne passe pas à travers dans les tentations où tu tomberas. C'est parce que ton esprit est faible. Prier en langue, ça développe ton homme intérieur, ton muscle spirituel. Écoute la louange. Combien d'heures par jour tu pries en langue? 1 heure, c'est le minimum. Premier livre des Corinthiens, chapitre 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Ceux qui te découragent, laisse-les tomber. Dans le livre des Corinthiens, chapitre 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. On ne comprend pas, mais on n'a pas besoin de comprendre. On fait confiance à Dieu. L'Esprit est un partenaire stratégique de prière. Il faut chanter en langue. Il faut glorifier le Seigneur en langue. Il faut prier, dans le lieu très saint en langue, afin, d'être en communion avec celui qui t'accorde, avec celui qui t'exauce, avec celui qui fait descendre sa bénédiction du ciel. Prie, loue-le, intercède et manifeste l'Esprit qui est en toi, au nom de Jésus.